Bonjour mes belles âmes phénix en parcours flamme jumelle, j'espère que vous allez bien. Ah, j'ai envie aujourd'hui de vous faire une vidéo sur la culpabilité et la honte parce que j'en ai vécu là, dans les jours précédents, là, cette punaise de purée de culpabilité là. Et mon autre aussi, on était tous les deux dans nos culpabilités et purée. On le voit, il faut en sortir. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous cette vidéo, mais surtout de vous parler de ça et pas juste de moi, même si quand je parle de moi, ça vous parle aussi. Mais voilà, d'essayer de vous expliquer c'est quoi cette culpabilité, c'est quoi la honte, qui vit quoi un petit peu, sachant, n'oubliez pas, on est tous différents, ok. Donc, je vais vous dire que principalement, la polarité yang va être dans la culpabilité et la polarité yin va être dans la honte. Mais la polarité yin va aussi vivre de la culpabilité. Et bien entendu, un yang peut aussi avoir honte. On est d'accord? Tout le monde peut avoir ça. Mais vous allez voir un petit peu les différences pour comprendre. Alors, pourquoi on vit de la culpabilité? Déjà, ça c'est important. Parce que on nous a inculqué un système de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et quand donc on n'est pas dans le bien, qu'on fait mal, eh bien c'est pas bien. Et donc on nous l'a reproché, enfant. C'est pas bien ce que tu fais, regarde ce que tu fais, ce n'est pas comme il faut, ce n'est pas assez, etc. Et donc on nous a culpabilisés, on s'est soi-même culpabilisé, on s'est laissé culpabiliser, pensant que ce que disaient les autres était la vérité. Et on a appris à se sentir mal de ce qu'on a fait, à penser que c'est notre faute et que si on s'auto-flagellait, en fait, quand on se culpabilise, c'est un peu on s'auto-punit, on s'auto-flagelle, on allait être une meilleure personne. En fait, on aimerait changer ce qu'on a fait, puisque a priori ça ne convient pas, ou ce n'était pas correct, vous voyez, c'est le, voilà, c'est le jugement qu'on reçoit sur ce qu'on a fait. Et comme on ne peut pas l'effacer, on se dit, peut-être si j'ai, alors j'allais dire le mot honte, voilà, peut-être si je pense que c'est ma faute, si je dis que je suis désolée, que je me sens coupable, ça va un petit peu effacer le truc. Ça marche pas, ça efface pas le passé. Mais on croit que quand on culpabilise, on recommencera pas. C'est pour ça qu'on culpabilise. C'est quand nos parents, je ne sais pas si vous, vous l'avez eu, je ne l'ai pas trop eu moi ça, mais va réfléchir à ce que tu as fait dans ta chambre, c'est culpabilise et revient en mode je suis désolé, j'ai mal fait, je n'aurais pas dû, je suis le vilain. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de moralisation de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. N'oubliez pas que bien mal, c'est des notions matérielles, de ce monde matériel dans lequel nous sommes incarnés. Oui, ça existe, comme tout et son contraire existe, mais notre âme, elle est OK avec tout. Elle s'en fout de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tout est OK parce que tout est expérience. Et c'est ça qui va vous aider à sortir de la culpabilité, de comprendre que tout est expérience. Mais c'est pas évident, on est d'accord. Donc, un enfant dont les parents ont eu voilà, beaucoup d'attentes dans le faire, il faut que tu fasses ça, arrête de rien faire. Voilà, moi c'était, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais rien, voilà. Moi c'était quand je faisais rien, juste ou je lisais, ou je rêvais. Ah, tu fais rien, mais va étendre le linge. Voilà, il y avait quelque chose de ma partie yin, innée, qui était plutôt peut-être dans la contemplation, dans le repos, dans la rêverie. Mais pour des parents yang, c'était rien faire. Et donc on arrête de rien faire et on va faire quelque chose. Puisque tu fais rien, fais quelque chose. Vous voyez, une histoire de faire. Et donc on a fini par étouffer ce yin et pour développer un yang blessé, pour répondre aux attentes des parents et limite faire des choses pour éviter d'aller étendre le linge. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine ou je joue avec mes Legos, je construis un truc. Ah ok, c'est bon, t'es occupé, donc voilà, une espèce il fallait faire quelque chose. Donc on s'est mis à faire. Et du fait qu'on fait, des fois on fait bien et des fois on fait mal. Et pourquoi on fait mal? C'est qu'on ne fait pas selon ce que les autres voudraient ou que ce qu'on a fait a un impact sur l'autre ou un impact sur nous. Et c'est à ce moment-là que la culpabilité arrive. J'ai pas bien fait.
Donc on s'en veut et on se dit: «Ah, j'aurais pas dû ou j'aurais dû faire ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je» moi j'ai souvent la phrase: «Mais j'arrive jamais à me contrôler». Vous voyez? J'ai un peu ce truc impétueux. Bon, je pense que vous le savez maintenant à m'écouter. J'ai un peu voilà, ce truc de spontanéité, un petit peu de l'enthousiasme excessif, qui fait que je vais plutôt faire les choses et après, voilà, pourquoi j'arrive pas à me ralentir, à me retenir, quoi. Voilà, je dérange, tu vois? Moi, j'ai toujours un peu cette sensation d'être en train de déranger, hem et d'être la cause du malheur des autres. Ça a été le gros, gros, gros truc que j'ai dû travailler et il y en a encore des petits trucs qui restent accrochés, hein. On y travaille, mais cette sensation d'être la cause du malheur des autres. Pas du bonheur des autres, d'être du malheur des autres. S'ils vont pas bien, c'est ma faute. Et donc je m'en veux de ce que j'ai fait qui aurait pu entraîner que l'autre ne soit pas bien. Et c'est ce qui s'est passé, ce week-end, ce début de semaine avec mon autre. Heu, je lui ai proposé quelque chose pour l'aider et il m'a répondu qu'il n'était pas dispo. En soi, c'est rien, il s'est rien passé en soi. Sauf que ça a activé en moi cette culpabilité pour moi. C'est-à-dire, mais pourquoi je lui propose des trucs alors que je sais qu'il va souvent pas être dispo? Alors en plus, il y a les restes, c'est-à-dire on est en retrouvailles, mais il y a tous les restes du passé d'avant où notre runner fuyant était justement rarement, voire jamais dispo à ce qu'on me proposait. Donc il y a encore ce truc-là d'avant qui est présent, que je dois guérir, c'est-à-dire je dois me libérer de tout ce qu'on a vécu avant, qui ne va plus être ce qu'on va vivre après. Donc on est en chemin de nettoyage de tout ça. Et donc il y a cette petite réminiscence de ah ben voilà, il est forcément pas dispo. Donc ça, c'est l'ego qui arrive, il est forcément pas dispo. Et donc la culpabilité que j'ai eue, elle était envers moi. C'est-à-dire, ben, pourquoi je me fais du mal en demandant des trucs, en lui proposant des trucs, et auxquels il va me répondre, et là mon ego arrive, forcément non. Vous voyez, l'ego, il est catégorique, hein, forcément non. Et en plus, j'ai senti que pour lui, il était frustré de devoir me dire non, parce que lui, ce que je lui proposais, c'était pour l'aider à lui, il était OK avec ça, enfin voilà, c'était, mais qu'il était vraiment pas disponible. Et donc, j'ai senti qu'en plus, lui souffrait, se sentait coupable de devoir me dire non encore une fois. Il voit lui aussi qu'à chaque fois, il n'arrive pas à, il est pas dispo. Vous voyez, on a un truc, l'univers nous fait travailler quelque chose à tous les 2 à cet endroit-là. Et donc, je me suis aussi sentie coupable de proposer quelque chose qui va le faire se sentir coupable de ne pas pouvoir dire oui. Vous voyez le mécanisme? Je suis sûre que vous comprenez que ça vous parle. Enfin, pas tout le monde, mais pour beaucoup. Et donc là, ça active, hein, mais pourquoi je lui propose ça? Mais tu peux pas te taire, mais c'est pas possible. Et là, c'est les critiques envers moi. Mais ma pauvre fille, tu peux pas te taire de temps en temps, mais pourquoi tu demandes ça? Pourquoi tu vérifies pas avant? Pourquoi tu machins? Pourquoi? Et voilà. Et la machine se met en mouvement, de la culpabilité, l'ego est là, et hop, le truc se met en mouvement. Ça vous parle? Vous voyez de quoi je parle? On est d'accord. Donc c'est pourquoi j'ai dit ça, j'aurais mieux fait de me taire. Et il y a toujours dessous cette pensée, mais pourquoi on ne peut pas revenir en arrière? Vous voyez, la culpabilité, elle est avec cette idée de je voudrais réparer, je voudrais enlever ce qui s'est passé pour enlever l'émotion associée. Vous voyez, c'est ça qu'on voudrait en fait. Et donc l'idée, ça va être d'accepter que cette situation est là. Parce qu'on a besoin de le travailler. Ce que je vous disais avant, on doit nettoyer à cet endroit-là, ne plus se sentir coupable d'être dispo ou pas dispo. Vous voyez, au départ, je propose un truc, il n'est pas dispo, point. C'était un truc en plus totalement dans l'instant. Vous voyez, c'est pas un truc planifié, c'est ah ben tiens, on pourrait faire ça, ah ouais, t'es dispo quand, moi j'ai ça, ah non, je peux pas. Point. Ça s'est arrêté là. C'était rien. Mais à l'intérieur, il y a un truc qui est encore souffrant. Ok, cette situation nous permet de voir qu'il y a encore ce truc souffrant. Et que donc, on va devoir s'en occuper. Parce que c'est ça tout le principe. Vous allez devoir vous en occuper. Et si vous ne savez pas comment vous en occuper, venez voir Bibi. Parce que la culpabilité, c'est un sujet sur lequel j'adore travailler, parce qu'il est en lien avec notre blessure d'injustice et tout ce système de valeurs bien mal. Et j'adore aller vous titiller là-dedans pour justement vous en faire sortir. Donc, acceptez
connaît, alors là, je parle avec mon autre, mais n'importe quelle situation avec n'importe qui, on s'active l'un l'autre pour nous permettre de dépasser ça et de libérer ça et de se pardonner et d'arrêter de se penser fautif, de se penser coupable et responsable du malheur de tout le monde, etc., etc. Voilà, apprendre à se lâcher un petit peu la grappe là-dedans, à se pardonner de ne pas être parfait, de pas... En fait, c'est se pardonner que ce qu'on fait ou ce qu'on propose ne soit pas toujours nickel. On ne peut pas deviner à l'avance du résultat de quelque chose qu'on va dire ou qu'on va faire. Même si on a toutes les meilleures intentions, on ne peut pas. Donc, c'est réussir à se lâcher un petit peu là-dedans. Le fameux lâcher-prise dont on a parfois beaucoup de mal à faire. Donc, accepter que tout ce qu'on va dire ou tout ce qu'on va faire ne sera pas toujours aligné, ne sera pas toujours bien dosé. Des fois, on va être un peu trop. Et là, les yang, on n'aime pas. Oh, je suis trop, voilà, je suis encore, j'ai débordé, encore, j'en ai trop fait. Non, pas forcément. C'est pas parce que tu n'as pas le résultat que tu voulais que tu as mal fait ou que tu as trop fait. C'est peut-être juste que c'était pas le bon moment bien ajusté ou que tu as encore quelque chose à guérir là-dedans. À te lâcher la grappe là-dedans. Et donc, c'est voir derrière cette culpabilité que votre ego est toujours là, présent, et toujours prompt à vous critiquer et à vous dire que vous avez mal fait. Moi, je sais que mon ego est toujours là, prêt à bondir. Et en particulier, si je crée une situation qui pourrait faire mal à mon autre. Ah, alors là, il est là, il est là. Oh là 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 là. Si vous saviez comme il est là. Avec en plus, la critique qu'il me fait, c'est que tu te rends compte, avec le travail que tu fais, tu ne devrais pas susciter d'émotions désagréables à qui que ce soit. Vous voyez, il me fout là-bas l'enjeu qu'il me met. Mais non, je suis humaine. Même avec le travail que je fais, même avec le parcours que j'ai, même avec l'évolution que j'ai, je vais encore créer des situations qui vont peut-être être désagréables pour moi et désagréables pour d'autres. Et c'est ok. Ça, pas agréable, mais c'est le jeu, c'est ok. Donc vous voyez que cette culpabilité, le chaser yang, premier cheminant, va en vivre parce que il va se voir des fois en faire trop, etc. Et voilà, il va le voir. Un yang second cheminant va le vivre aussi parce qu'il va culpabiliser pour ne pas y aller ou pour plein de raisons. Et un yin va le vivre aussi parce que avec son faux self, il peut développer un faux yang de protection. Et ce faux yang peut le faire agir de certaines façons et donc lui faire vivre de la culpabilité parce qu'il a aussi cette blessure d'injustice, elle est là. Tout le monde, oui, pour moi, tout le monde a cette blessure d'injustice. Même si on a un rejet très très fort. Si je vous parle maintenant de la honte. La honte, en fait, elle va être basée sur qui je suis. J'ai honte de ce que j'ai fait parce qu'en fait, j'ai honte de qui je suis. Il y a vraiment quelque chose, la honte, elle va être... je ne mérite pas, j'ai honte de moi, j'ai honte d'exister, j'ai honte d'être. Il y a vraiment quelque chose qui a envie de se cacher, de disparaître. La culpabilité, on voudrait réparer. La honte, on voudrait disparaître. Et là, on est vraiment, vous sentez cette blessure de rejet qui fuit, mais aussi beaucoup la blessure d'humiliation qui vit énormément de honte et de situations qui vont lui faire honte parce qu'elle se pense qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que, on pourrait dire, l'univers, Dieu attend d'elle. Ça, c'est vraiment la blessure d'humiliation. Elle est dans ce lien à Dieu, ce lien à cette énergie plus grande qui la juge et non pas forcément à ce système de valeurs bien-mal, mais de ce qu'elle pense qui pourrait lui permettre de gagner son ciel. Vous voyez un petit peu cette idée-là, même si on sortait de l'idée de la religion, mais on reste quand même dans cette sensibilité-là. Donc, si je reviens à ce yin blessé, ce yin enfant était un yang au départ, inné souvent, naturellement yang, et donc il faisait des choses, et on l'a critiqué sur ce qu'il fait. Arrête de faire ça, tu nous déranges, ça va pas, c'est pas bien. Oui, il a beaucoup été critiqué sur ce qu'il faisait, et peu à peu il a arrêté de faire, il a arrêté de vouloir être dans cette énergie de bâtir, et il s'est refermé sur lui-même, il a développé ce yin blessé, et par-dessus, avec son faux self,
un yang, parce qu'il fallait quand même qu'il fasse des choses. Mais alors, ce qu'il faisait n'était plus en lien avec ce qu'il avait envie de vivre réellement, mais c'était faire ce qu'il fallait pour ne pas souffrir, pour s'adapter à ce qu'on attendait de lui. Donc, c'est vraiment un yang d'adaptation qu'il a développé. Et de ce fait-là, il va vivre aussi de la culpabilité. Si je reviens à la honte, il y a vraiment la polarité yin dans ce parcours pense qu'elle ne mérite pas, qu'elle ne nous mérite pas si vous êtes yang chaser comme moi, mais qu'elle ne mérite même pas les bienfaits de la vie. Donc elle va penser que la vie c'est difficile, que ça peut être que des galères, ou que c'est un combat perpétuel. Il y a vraiment un truc, je ne mérite pas, quoi. Je ne mérite pas que ce soit facile, je ne mérite pas que ce soit agréable. Limite, je mérite que la galère, ou je mérite que les trucs, je mérite pas le beau. Et donc, il va y avoir une forme d'auto-sabotage avec ce faux self qui va entraîner des actions qui vont aller à l'encontre de ce que cette personne-là voudrait vraiment vivre et qui va lui faire vivre même de la honte d'avoir fait ça, mais le faux self l'étouffe très bien. Cette honte, elle va ressortir fois 1000 quand le yin a son éveil. Quand le yin s'éveille à lui, le premier éveil après la séparation qu'il peut avoir, quand il s'éveille à lui, d'un seul coup, ce voile qu'avait mis le faux self se soulève et il voit les choses avec conscience. Et donc, il voit tout ce qu'il a fait et toutes les conséquences que ça a pu avoir. Et là, la honte submerge. Et ce que je vous dis, c'est ce que m'a partagé mon autre. Quand il s'est éveillé, il m'a dit « J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir venir te reparler parce que j'avais honte de moi et de ce que j'avais fait, mais j'avais honte de moi. » Et il m'a dit « Il m'a fallu un temps pour me pardonner ce que j'avais fait et comprendre que, comme pour la culpabilité, je devais passer par là, que c'était écrit, que c'était le chemin, que ces expériences-là m'ont permis d'arriver à cet éveil. » Donc cet éveil lui a permis de transcender cette honte en « j'accepte les expériences que j'avais à vivre ». Moi, je trouve, je suis admirative de ce cheminement qu'il a fait tout seul, quoi. Voilà. Quand on vous dit que le second cheminant, quand il s'éveille, ça peut aller vite, mais waouh. Moi, j'ai mis des années à piger ce truc-là, et lui, il a pigé ça en quelques semaines, quoi. Voilà, c'est juste fou. Juste fou, et tellement de gratitude pour ça. Dites-vous que la honte, elle peut être vraiment avec soi, mais quand on la vit dans le quotidien, elle s'active parce qu'il y a d'autres personnes. C'est pour ça que le runner aime aller, le yin, va aimer aller dans sa grotte, parce que quand il est dans sa grotte, ben, il n'y a rien, il n'y a personne, donc il n'y a pas de honte. Par contre, dès qu'il va être avec du monde, ben, il va chercher à s'adapter, à correspondre à ce qu'il pense qu'il doit être, parce que sinon, il a un peu honte. Il peut développer cette honte de qui il est, en pensant que qui il est n'est pas suffisant pour être accepté. Et ça, qu'est-ce qui va l'aider à guérir dans son chemin? C'est de sentir que nous ne le jugeons pas. Et normalement, si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, vous ne le jugez pas. Votre ego le juge. Votre ego peut être exaspéré, mais au fond de vous, il y a quand même une acceptation de qui il est, pleinement. Et avec en plus, souvent vous avez ressenti ce qui il est vraiment, dont lui a honte, c'est-à-dire cette sensation de cet être profond qu'il ne doit pas montrer parce qu'il ne pourra jamais être accepté. Dans ce lien flamme jumelle, vous l'avez vu et vous l'aimez, cet être profond, et vous l'aimez et vous l'acceptez déjà tel qu'il est. Et ce que vous n'acceptez pas, c'est son ego, son faux self, c'est ça qui va vous agacer, c'est des comportements qui ne sont pas lui. Mais ce lui profond, vous l'aimez. Et c'est ça que vous allez devoir rayonner envers lui dire, si vous le voyez, mais vraiment le mettre dans cette énergie. Et quand vous allez lui dire que vous l'aimez pour qui il est vraiment, vous allez devoir être authentique.
Mais pour qu'il y croie, vous allez devoir être authentique tout le temps. Parce que si vous n'êtes authentique qu'avec lui et pas avec les autres, il va bien sentir qu'il y a un truc qui n'est pas ajusté. Il va douter de votre parole s'il voit qu'avec d'autres, votre parole n'est pas juste. Pour vous expliquer ça, je fais une parenthèse, pour vous expliquer ça, c'est imaginer que vous avez une amie qui critique tout le monde, vous voyez, qui critique tout le monde, et quand elle est avec vous, elle vous dit: «Ah non, mais toi, t'es la seule, t'es la vraie, t'es ma meilleure amie, machin». Mais comment vous pouvez être sûr que dans votre dos, cette personne-là qui critique tout le monde ne vous critique pas à vous aussi? Ah, vous commencez à douter. Donc, si vous êtes authentique avec votre autre, vous allez devoir, pour qu'il puisse vraiment vous croire, être authentique partout, avec tout le monde. Et ça, c'est un gros, gros, gros exercice, parce que c'est facile d'être dans cette authenticité avec son autre, parce qu'il nous a fait vibrer quelque chose. Mais l'ouvrir au monde entier, c'est un autre, voilà, c'est un autre défi. Et ça va prendre le temps que ça prend. C'est ça qui va aider aussi à la réunion, aux retrouvailles, c'est d'ouvrir cette authenticité à tous, j'ai envie de dire. Donc comprenez que les retrouvailles, quand votre autre, alors que ce soit, quel que soit le premier cheminant, le second cheminant, toute cette culpabilité, toute cette honte qu'on peut tous avoir, ben, être avec quelqu'un qui va pleinement vous aimer pour qui vous êtes, va vous aider à vous aimer et vous accepter pleinement pour qui vous êtes. L'objectif de ce parcours, c'est de vous retrouver vous-même. Je mets deux chemins, il y en a un là et un là. C'est-à-dire que chacun, sur son chemin, tiens, je prends ma marmotte, voilà, ça c'est mon autre. Chacun sur son chemin, on doit apprendre à s'aimer soi pour qui on est, tel qu'on est. On doit faire ce chemin d'amour vers soi séparément. Et à un moment donné, on va se retrouver, il est mignon, on va se retrouver et on va apprendre à s'aimer dans le duo et on va donner cet amour inconditionnel à l'autre qui va nous le donner en retour. Et les dernières choses qu'on aura à travailler, on va les travailler ensemble. Là, c'est ce qu'on vit, nous, dans les retrouvailles. Vous voyez, c'est ce truc de culpabilité qui est ressorti. Moi, je vis quasiment pas de culpabilité au quotidien. Mais avec lui, il vient me faire toucher des trucs profonds qu'il y a encore besoin de dégager. Et on est authentique, on se dit les choses. Et il ne fuit plus. Il est là, je le vois, il est là, il est fort, il est présent. Et même, il me présente un j'ai senti dans nos échanges qu'on a eus dans les jours qui sont passés, je l'ai senti ancré, fort, présent, et que je pouvais aller, l'image que je vois, c'est que je pouvais aller taper contre comme ça, et il ne bougeait pas, il disait: «Je suis là, vas-y, lâche ce que tu as à lâcher, je ne bouge pas». Waouh! Et moi, je suis pareil. Quand il est aux prises avec son faux self, qu'il est embrouillé là-dedans, moi, je suis là et je dis: «Vas-y, vas-y, vas-y, je suis là, je ne bouge pas». Et donc, on devient l'ancrage de l'autre pour nous permettre de faire ses pas, des fois en même temps, des fois l'un après l'autre, et on évolue, on grandit ensemble. C'est ça les retrouvailles, ce qu'elle nous propose de faire. Mais pour en arriver là, vous devez déjà faire un gros paquet de travail vous-même sur cette culpabilité, peut-être sur cette honte, et c'est pas l'autre qui va vous en sortir. L'autre va vous aider à finir, ouais, à finir tout ce qui reste. Je sais plus qui c'est qui me disait: «On gratte les fonds de marmite». C'est ça, vous grattez les fonds de marmite. Donc voilà, on compte pas sur l'autre, on fait ce travail chacun de son côté, marmotte et moi, voilà, on fait chacun son travail, et à la fin, quand on se retrouve, on fignole, on termine. Parce qu'on est des êtres de relation. Et c'est quand on est en relation que certaines choses vont émerger qu'on n'avait pas vues tant qu'on était tout seul. Et ça, c'est normal, et c'est OK. Et la vie, ensuite, va nous proposer plein d'autres choses. Hmm. Bon, je pense que c'est pas mal pour ce sujet sur la culpabilité et la honte. J'ai pas tout dit, enfin voilà, je pense que, la culpabilité pourrait faire, j'en parlais dans la vidéo où je vous présente, un petit peu ce que je fais, et je pense que ça pourrait, être un chouette sujet d'un petit atelier thématique, la culpabilité. Voilà, avec, 1 ou 2 exercices pour en sortir, je me note ça et potentiellement je vous proposerai ça. Allez, je m'arrête.
Merci de votre écoute. Ne restez pas seul si vous êtes en galère à un endroit, OK? Des fois, il suffit de 2, 3 séances pour qu'il y a des choses qui bougent. Donc ne restez pas coincés si c'est difficile. Merci à vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!